Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne de My Portfolio Investor. Donc cette vidéo consistera aujourd'hui à te présenter comment remplir la base de données. Donc ça sera vraiment la première chose à faire une fois que tu auras acheté MPI Crypto. C'est ce qui te permettra de pouvoir configurer convenablement et durablement ton tableur. Dans un premier temps, il va falloir que tu mettes en place les scripts de ton tableur. Donc pour ce faire, le moyen le plus simple, c'est d'aller sur mise à jour. Ici, tu vas avoir, en cliquant dessus, tu vas avoir une demande d'autorisation. Tu cliques sur continuer, tu sélectionnes ton compte. Là, tu as un message d'alerte. Tu vas dans paramètres avancés, accéder au macro personnel et tu autorises. Donc ensuite, place à la liste des cryptos. Donc c'est dans ce tableau que tu vas devoir renseigner l'ensemble des cryptos avec lesquels tu souhaites interagir. Au moment où tu vas réaliser ces premiers réglages, tu vas avoir que des lignes bleues, pas de panique, c'est normal, il n'y aura aucun prix d'affiché, contrairement à moi, par exemple ici. En fait, c'est un script qui va chercher le prix en temps réel sur CoinGecko, et pour pas alourdir les temps de chargement du tableau, j'ai fait en sorte qu'il aille chercher que le prix des cryptos que tu as actuellement en portefeuille. Donc tu l'auras compris, au moment où tu réalises tes premiers réglages, tu n'as aucune crypto dans ton tableur. Donc il est normal que tu n'aies aucun prix d'affiché. Mais le prix s'affichera automatiquement quand tu rentreras les premières cryptos dans ton portefeuille. Donc autre petite précision, je profite parce que ça arrive au moment où je enregistre la vidéo. Il pourra arriver par moment que tu as au niveau du prix actuel pour une crypto que tu as ce message d'erreur. Donc pas de panique, c'est juste qu'il doit avoir un petit bug dans la transmission de l'API et du prix en temps réel entre CoinGecko et ton tableur. Donc pour ça, soit tu recharges directement le prix, donc tu supprimes et tu refais un CTRL-Z pour revenir en arrière une fois que tu as supprimé. Ça rechargera peut-être. Sinon, si vraiment comme là, par exemple, tu en as vraiment quand même pas mal, il y a ce petit bouton là où tu as appuyé tout à l'heure pour faire une mise à jour des prix. De toute façon, si jamais au moins une des cryptos était en erreur, tu as ce message qui t'indiquera que la mise à jour des prix est nécessaire. Ça veut dire qu'il y en a au moins une qui était en erreur. Donc tu cliques sur mise à jour et ça va recharger automatiquement l'ensemble du prix de tes cryptos que tu as actuellement en possession. En théorie, tous devraient revenir. Si l'une d'entre elles est toujours en erreur, tu rentres le prix manuellement et de toute façon, le jour où tu appuieras sur mise à jour, ça ira rechercher automatiquement le prix en temps réel. Sinon, malheureusement, il va falloir attendre un petit peu que ce bug se rétablisse, tout en sachant qu'au maximum, moi ça m'est déjà arrivé, ou peut-être j'ai dû aller attendre une journée, ou pas possible. Quoi qu'on fasse, le prix ne se chargeait pas automatiquement, mais dès le lendemain, ça refonctionnait sans aucun problème. Donc il n'y aura vraiment rien d'autre de plus à faire que ça. Donc là, tu vois, concrètement, malgré le rechargement des prix, je l'ai fait 2 fois et pour autant, il y a toujours ces messages d'erreur qui apparaissent. Donc là, on est typiquement dans le cas où il va falloir attendre que ça va bien refonctionner. Pour remplir le tableau, il n'y a rien de compliqué. Tu vois la liste, ici l'ensemble de la liste des cryptos pré-remplis. Donc si par exemple une des cryptos ne t'intéresse absolument pas, tu sais que par exemple un The Virtua Collect ne t'intéresse pas, si tu souhaites vraiment plus la faire apparaître parce que tu sais très bien que dans tous les cas jamais tu utiliseras celle-là, tu peux la supprimer, il n'y a aucun souci. Par contre il ne faut surtout pas passer sur ce principe là, supprimer la ligne, surtout pas, parce que ça foutra la merde sur le reste du tableur. Par contre tu peux sélectionner à partir de la ligne du dessous l'ensemble des cryptos, un petit CTRL-C et tu te remets sur la ligne de Virtual Collect, CTRL-V. Forcément la dernière ligne est doublée, donc tu la supprimes juste de cette manière. Et au moins tu auras supprimé celle qui ne t'intéresse pas. Donc cette opération est à renouveler autant de fois que tu as besoin. Si vraiment il y a des cryptos qui ne t'intéressent absolument pas et tu sais totalement que tu n'en auras pas besoin, voilà, tu fais ça autant de fois que nécessaire. Donc ensuite, il va falloir remplir la catégorie. Donc tu verras, c'est surtout pour la gestion des cryptos.
il faudra que tu classes chaque crypto par catégorie. Donc ça fait partie d'une liste déroulante. Tu vois, là, il y a des choses de pré-remplies. Concrètement, hein, ça va chercher les tableaux, les données qui sont ici. Alors ça, on en parlera juste après, mais c'est à toi de remplir les différents types de catégories que tu souhaites renseigner. Si jamais, par exemple Algorand, tu ne souhaites pas du tout pour l'instant la classer en catégorie, et ben tu mets rien, hein, voilà, concrètement tu mets rien, tu ne mets que les cryptos pour lesquels tu as un intérêt et que tu souhaites les classer, celles que tu as en portefeuille notamment. Je vais maintenant te montrer comment ajouter une crypto qui ne figurerait pas dans la liste. Donc pour ça, tu dois te rendre sur le site de CoinGecko et récupérer l'API de la crypto en question. Donc pour le coup, on va prendre Swissborg comme exemple. Son ID API se trouve ici, sur la partie de droite de la page d'accueil de la crypto. Donc la donnée à récupérer, c'est très exactement celle-ci. Tu fais un CTRL-C, tu retournes sur ton tableau, à la dernière ligne, la première ligne qui n'est pas encore remplie, et tu CTRL-V la donnée que tu as copiée sur le site de CoinGecko. Tu valides, et voilà, tu as rentré ta crypto. Ensuite, pour le logo, c'est à faire manuellement, c'est pas obligatoire, mais je te conseille de le faire pour un meilleur rendu de l'ensemble du tableur. Donc tu vas sur Google, tu télécharges le logo de ta crypto que tu as ajouté. Une fois que tu as fait ça, tu te mets sur la cellule qui se trouve juste à côté de ton ajout. Insertion, image, insérer une image dans la cellule. Et là, sur ton ordinateur, tu vas chercher la crypto que tu as téléchargée. Donc moi, j'avais fait ça à l'avance. Tu viens chercher son logo que tu fais glisser. Et ben, comme par hasard, ça ne fonctionne pas. Je te garantis que c'est comme ça qu'il faut faire. Donc bon, pour le coup, la vidéo, ça ne fonctionne pas. Mais voilà, la manip, tu l'auras compris, c'est comme ça. Maintenant, si comme moi tu souhaites avoir un rangement par ordre alphabétique pour t'y repérer plus facilement et savoir si oui ou non la crypto figure dans la liste, il n'y a pas de souci, tu peux le faire. Par contre, surtout ne pas faire de cette façon en ajoutant une ligne par-dessus ou par-dessous. Par contre, tu prends Swissborg, tu repères où il doit être classé dans la liste. Donc là, en l'occurrence, app, voilà, je pense que ça devrait être là. Donc tout ce qui se trouve en dessous de sa position, tu le sélectionnes avec Swissborg, CTRL-C, pardon, ici, CTRL-V, et ton ajout Swissborg avec le logo, hein. Bon, ça n'a pas marché tout à l'heure, mais avec le logo, Swissborg, CTRL-C, CTRL-V. Et au moins, il sera classé par ordre alphabétique. Et bien évidemment, la dernière ligne ici, pour ne pas avoir de doublons, tu la supprimes. Passons ensuite à la partie catégorie d'investissement qui se trouve ici, sur ce tableau-là. Alors là, tu as des exemples pris totalement aléatoirement. Hein. Ce sera à toi de différencier différentes catégories de crypto. Une fois que ces renseignements seront... Donc tu vois, tu as 8 choix possibles. Hein, et donc une fois que tu as rempli les différentes catégories, pas obligé de tous les remplir, hein, tu pourras associer cette catégorie à la crypto en question. Donc tu vois, par exemple, moi j'ai mis AAV pour une catégorie majeure. Tu peux changer sans aucun souci la catégorie. On va dire, on va la mettre dans top. Voilà, elle passe dans catégorie top. Ça a un intérêt, tu verras plus tard dans une autre vidéo, ça aura un intérêt pour la gestion de tes cryptos et savoir comment tu répartis chacune de ces cryptos au sein de ton portefeuille. Donc passons maintenant à la liste de cash. Donc dans cette partie ici, tu auras l'ensemble des stablecoins que tu souhaites utiliser. Même principe, hein, ces stablecoins que tu vois actuellement à l'écran seront par défaut mis sur le tableur. Si tu souhaites les supprimer, on ne supprime pas la ligne, on supprime juste de cette façon. Ok, moi je le garde. Si tu souhaites en ajouter une, et ben de même façon que tu as ajouté une crypto, tu te rends sur le site de CoinGecko, tu récupères son API, tu l'insères ici et tu rajoutes le logo en faisant insertion image, insérer une image dans la cellule et tu auras ton nouveau stablecoin dans la liste ci-dessous. Tu vois ensuite ici la liste du fiat.
Alors, l'USD n'est à surtout pas supprimé. Par contre, ici, en jaune un peu plus clair, tu peux choisir les deux fiat, les deux monnaies fiduciaires que tu souhaites utiliser pour avoir des données un peu plus précises dans la monnaie qui t'intéresse. Ensuite, avant de passer à la colonne blockchain, je vais te parler de la colonne des portefeuilles. Donc c'est ici que tu devras renseigner l'ensemble des portefeuilles que tu souhaites gérer dans ce tableur. Donc tu vois, tu peux en mettre jusqu'à 30 au maximum. Sois super vigilant sur la manière dont tu nommes le portefeuille, car à partir du moment où tu as renseigné une transaction sur les portefeuilles en question, il faudra surtout plus par la suite modifier le nom. Il faudra vraiment qu'il reste comme ça tout au long de la vie de ce tableur. Enfin, parlons de la colonne blockchain. Donc tu vois ici une liste déjà conséquente de blockchain avec les logos associés. Par défaut, tu auras au moins cette liste-là d'afficher sur ton tableur quand tu le recevras. Tu peux en rajouter de la même façon que les cryptos, que tu peux en rajouter à ta guise. Et de mémoire, ça doit être au moins une bonne centaine, donc vraiment, tu as le choix, tu pourras en rajouter beaucoup. Donc même principe, hein, tu écris son nom. Alors là, c'est totalement libre, hein, on ne parle plus d'aller chercher sur CoinGecko quoi que ce soit. C'est totalement libre, tu le nommes comme tu le souhaites. Tu peux ajouter le logo associé à cette blockchain. Concrètement, ça te servira à, par exemple, différencier si tu as, je sais pas moi, de l'USDC sur ton MetaMask. Et ben si tu en as sur la blockchain Ethereum, si tu en as sur la blockchain Arbitrum, ou etc., Optimise, Casing, et ben tu pourras vraiment différencier par portefeuille et par blockchain la localisation de tes cryptos. Donc voilà, vous avez terminé la configuration de la data de votre tableur. Bien entendu, c'est une première étape. Vous pourrez au fur et à mesure de la vie de votre tableur rajouter des données. Il n'y a aucun souci, on a vu, le but de la vidéo c'était justement aussi de savoir comment en rajouter. Donc vous pouvez rajouter des cryptos, des blockchains, des portefeuilles, aucun souci. À partir du moment où vous ne dépassez pas la limite, hein, donc pour les portefeuilles une trentaine, pour les blockchains je crois que ça doit être une centaine à peu près, et les cryptos vous avez jusqu'à 1000 cryptos au total. Donc aucun souci pour ajouter durant la vie du tableur des données. Par contre, je l'avais évoqué très rapidement tout à l'heure au niveau des portefeuilles, il est super important de ne pas modifier une donnée qui a déjà été utilisée. Donc prenons l'exemple, hein, vous avez votre portefeuille Monero, il ne faudra pas le renommer différemment si vous avez déjà enregistré des transactions sur ce portefeuille. Parce que là, pour le coup, les transactions les données ne suivront pas la modification, et tout ce qui a été enregistré avec l'ancienne appellation ne seront plus prises en compte. Donc ça, c'est valable pour les portefeuilles, c'est valable pour les blockchains, c'est valable pour le cash, c'est valable pour les cryptos. À la rigueur, la seule chose que vous pouvez modifier en cours de temps dans ce tableur, ça serait les catégories d'investissement. Ça, pour le coup, il y a la possibilité de changer parce que tout au long de votre investissement, vous pouvez, pour telle ou telle raison, décider de modifier les catégories. Donc ça, aucun souci pour le faire. Par contre, juste une petite précision, si vous changez une catégorie à un nom de catégorie, le changement ne se fera pas dans la liste des cryptos. On va prendre l'exemple majeur, on va l'appeler, je sais pas, voilà, vraiment purement au hasard. Donc, vous voyez tout à l'heure majeur de mémoire, il y avait voilà le BNB. Donc vous voyez la modification ne s'est pas faite. Donc il faudra un par un. Vous voyez, de toute façon, vous avez une petite alerte qui dit attention, majeur n'existe plus dans la liste des catégories. Donc pour toutes ces cryptos où la modification de catégorie a été faite, il faudra manuellement rechanger. Donc soit vous la remettez dans la catégorie dont vous avez modifié le nom, soit finalement elle n'était plus dans majeur, elle est dans le top, pour Avax par exemple, et vous changez et vous mettez dans la catégorie associée. Et enfin, dernière petite chose, alors là c'est vraiment purement visuel et purement esthétique. Personnellement, moi j'aime bien avoir des données qui soient adaptatives par rapport au prix. Par exemple, AAV, vous voyez donc 58,43, il est inutile d'avoir 50 chiffres après la virgule. D'accord, tout comme le Bitcoin par exemple, bon là il n'est pas affiché, mais le Bitcoin au moment où je tourne la vidéo aux alentours des 25 000, 30 000 dollars, il est inutile d'avoir plein de chiffres après la virgule. Donc moi,
par, par choix, maintenant vous faites comme vous voulez, hein. Moi par choix, j'ai décidé d'avoir 4 chiffres de visibles. Donc par exemple, pour la AV, 4 chiffres visibles donnerait ça, 58,43. L'intérêt, il est par exemple sur Axelar, si vous aviez que 2 chiffres après la virgule, c'est pas très précis comme données. Donc moi je mets 4 chiffres, comme ça au moins on a vraiment une évolution, on a vraiment une visu sur le prix très correct. Autre exemple, hein, par exemple ici le Citadel, c'est pareil, hein, si on avait que 2 chiffres après la virgule, voilà, 0,0 c'est voilà, quoi son prix, 0,0. Donc l'idée vraiment d'avoir les 4 chiffres, c'est d'avoir vraiment une idée précise de l'évolution. Ça aura un intérêt un peu plus tard quand vous verrez le suivi des cryptos, au moins vous aurez un prix à peu près correct et avec suffisamment d'affichage pour avoir une information sur son prix. Voilà, donc à ce stade, vous avez terminé de remplir votre data, vos données, les données concernant votre tableur. J'espère avoir fait le tour et avoir répondu à vos attentes. Si toutefois vous rencontrez des problèmes ou vous ne savez pas comment remplir telle ou telle donnée, n'hésitez pas à me contacter soit par mail, l'adresse figure dans la description de cette vidéo, ou n'hésitez pas éventuellement à me poser des questions en commentaire. Je ne manquerai pas d'y répondre. Voilà, bon bah écoutez, merci de ce visionnage, et puis je vous invite à consulter la partie suivante qui concernera l'importation des données. Allez, ciao ciao.